Allez, on va appeler Vincent Macario dans quelques minutes. Il est avec nous sur Radio Saint-Martin. Et voilà, on va l'appeler dans quelques minutes. Allô. Allô, on est avec Vincent Macario aujourd'hui. On le reçoit, vous avez peut-être vu ses différentes actions sur YouTube et surtout son combat, prendre aux riches pour donner aux pauvres. On est avec Vincent. Bonjour Vincent aujourd'hui. C'est un peu l'idée, un peu le Robin des Bois des temps modernes, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Alors Vincent vous a Bonjour découvert... tout le monde. Oui, bonjour déjà. Alors Vincent vous a découvert, en tout cas moi personnellement pour ma part, je vous ai découvert avec Didier, un SDF que vous aidez régulièrement, on le voit souvent dans vos vidéos. Vous faites à peu près une vidéo par semaine si je me trompe pas. Exactement, c'était un peu la routine ces temps-ci. Ça a commencé un peu par Didier, par la première vidéo qui a été postée sur YouTube. Et ça a été un peu l'élément déclencheur parce que cette vidéo, je l'ai postée une fois en total impro en fait. J'ai vu Didier dans la rue, je me suis dit ce mec, je le voyais plusieurs fois, je lui file une petite pièce. Et un jour, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un élan comme ça qui m'est venu, je vais lui filer ma carte bleue pour qu'il aille faire des courses. C'était quand même assez osé quand même de filer la carte bleue à quelqu'un qu'on connaît pas forcément bien. Ouais, c'était osé, mais à la fois je voyais ce pauvre gars sur sa marche en train de faire la manche. Je me suis dit au lieu de récolter quelques pièces, si je faisais une petite CB, ça irait certainement plus vite. Et c'est parti de ce principe en fait. Et je l'ai accompagné. J'avais ma caméra avec mon téléphone. J'ai même fait ça à l'arrache en total impro. J'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit allez viens on va faire des courses. Je me suis filmé, je l'ai filmé. J'étais dans le supermarché, filmer le truc en live avec finalement le cheminement de ce qu'il faisait quand il faisait des courses, quoi, on va dire. D'accord. Et je suis passé à la caisse et là, en fait, je lui ai passé la carte et ensuite il a fait ses courses et il était content, quoi. Et on est reparti. Et donc la première fois que vous avez rencontré Didier, enfin que tu as rencontré Didier, c'était comment, enfin dans quelles circonstances? Bon, on savait que tu le croisais régulièrement dans la rue, mais tu lui as parlé d'un coup, enfin t'es allé vers lui, tu lui as expliqué un peu ce que tu faisais ou c'était vraiment que de l'impro? Non, pas du tout. En fait, il était même surpris de me voir avec le téléphone en train de le filmer, si tu veux. D'accord. Donc il n'y a pas eu de préparation, c'était pas du tout théâtral, quoi. Je veux dire, c'était de la totale impro et c'est ça qui, je crois, qui faisait que la vidéo était vachement authentique au départ, tu vois. D'accord, ouais. C'était parce qu'il y avait rien de prémédité et d'ailleurs dans mes actes et dans ce que je fais en général dans la vie, en général, tu vois, je préfère le faire dans l'instant, pas me prendre la tête, vivre la chose comme elle vient et c'est ça qui donne un peu d'authenticité à ton acte en fait. Et donc on pense, enfin en tout cas, je pense aujourd'hui tu t'es quand même attaché à Didier ou à force de faire des vidéos avec lui. Carrément, j'espère que c'est réciproque aussi. C'est un très bon gars. Après, c'est vrai que c'est difficile de vivre la situation parce que lui la vit et toi t'es juste observateur de tout ça, tu vois. Mm-hmm. Mais indirectement, c'est tellement beau, je trouve, qu'on puisse, moi et les auditeurs et la chaîne, tu vois, contribuer aussi à un acte comme ça qui fait que Didier, que ce soit Didier ou les pauvres qui sont dans la rue, même si tu n'arrives pas à comprendre vraiment ce qu'ils vivent parce que tu l'as pas vécu personnellement, tu contribues un peu à les rendre plus heureux. Ouais, tu vois, c'est un peu le principe. On voyait un peu le sourire sur leur visage, notamment sur la vidéo que tu as faite pour Noël, enfin pour le jour de l'an, où tu as quand même réussi à récolter plus de 300 €. C'est quand même incroyable, je veux dire, de récolter une telle somme. C'est ça. Alors ça, c'était vraiment génial, tu vois. Je voulais un truc qui me dépasse un peu, créer un défi en me disant est-ce que tu peux faire en sorte, avec les internautes, de pouvoir créer un mouvement solidaire, que chacun participe avec une chaîne qui avait même pas, 2000 abonnés au départ, tu vois. Ouais, c'est assez osé quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu, je crois que t'as bien résumé la dynamique. En fait, c'est un peu osé. Les thématiques, en général, l'esprit de la chaîne, c'est oser, c'est faire les choses et puis on verra comment ça se passe, quoi. C'est un peu ça. Et si tu veux, ce qui était assez surprenant, c'est que juste avant cette vidéo, en fait, j'avais été voir un prêtre. Oui, qui d'ailleurs posté sur YouTube. Je voulais t'en parler juste après. T'as un peu cramé mes questions. Non, pas de problème. Exactement, je les devance un peu. Ouais. Voilà, c'est justement. Ça c'était assez fou. Ouais. C'était assez fun parce que voilà, peut-être que tu veux me poser la question. Donc j'anticipe. Non, en fait, c'est juste.
Juste la question que je me pose et que mes auditeurs se sont posés aussi, c'est quand même comment tu as réagi face au prêtre qui n'a pas voulu, on résume un peu hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Vincent est allé voir un prêtre pour lui demander juste d'intervenir auprès des gens de la paroisse, hein. Il y avait vraiment pas d'argent là-dedans, c'était vraiment juste pour leur demander s'ils voulaient participer, tout ça, et le prêtre a refusé, littéralement, on ne sait pas pourquoi. Comment t'expliques ça à ton avis? Ouais, alors déjà... La première explication que je te donnerai, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est la première fois que je vais voir un prêtre en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. N'importe quel événement que ce soit dans ma vie, j'ai jamais pris mon téléphone pour prendre rendez-vous avec un prêtre. D'accord. Donc je savais pas trop comment l'aborder le garçon, on va dire, tu vois. J'ai essayé d'y aller comme je pouvais avec mes propres armes et avec mon bagou. Mais je me suis dit, bon, on va y aller avant tout avec le cœur, avec l'instinct, avec l'intuition, et on verra où ça va me mener. Donc j'ai appelé le gars, j'ai pris rendez-vous avec le curé. On s'est fixé en rendez-vous, j'y suis allé en caméra cachée parce que je me suis dit, bon, que ce soit positif ou négatif, je vais jusqu'au bout de mes idées, jusqu'au bout de l'authenticité de la chaîne, je filme. Donc j'avais posté mon micro, j'y suis allé, etc. Et en fait, il s'est avéré que, comme tu as pu le voir sur la vidéo, c'était pas super positif. Non, malheureusement.